Monsieur l'archiprêtre, Madame le maire, Mesdames, Messieurs les élus, chers amis, je vous souhaite la bienvenue au nom de l'association Christophe Moucherel pour ce traditionnel concert de Noël qui, une fois encore, fait le plein. Je n'ai qu'à regarder le petit écran à côté de la console et je vois que la cathédrale est pleine. C'est bien agréable de faire des choses et de voir que la cathédrale est pleine. Alors ce concert de Noël est organisé conjointement entre l'association Christophe Moucherel et la ville d'Albi, qui notamment permet de diffuser déjà en direct dans la cathédrale via un grand écran et plusieurs caméras le concert dans des conditions absolument très très bien, parce qu'on voit l'orgue et la console et l'organiste bien sûr comme si on y était. Et également le concert est retransmis sur internet en direct sur Facebook, notamment donc entre le Facebook de l'association Christophe Moucherel et aussi le Facebook de l'organiste titulaire. Voilà, peut-être si vous voulez revoir le concert, il faudra se reconnecter et profiter une deuxième fois de ce concert. Alors, il y aura une collecte à la fin du concert et cette collecte sera faite conjointement entre l'association Christophe Moucherel et la chorale Les Mâles au Cœur de Tolosa, qui fera la deuxième partie. Et cette collecte, il y aura une partie de l'argent récolté qui sera donnée sous forme de don à l'association Aude Solidarité pour venir en aide aux sinistrés de l'Aude il y a quelques mois où il y avait eu de terribles inondations. Donc faites-y un bon accueil et les membres de l'association Christophe Moucherel seront à la sortie pour, bien sûr, récolter vos dons. Deuxième chose, si vous souhaitez également participer d'une manière originale, je vous recommande la souscription pour parrainer des tuyaux de l'orgue de la collégiale Saint-Salvi qui se situe à une centaine de mètres de la cathédrale, parce que cet orgue, c'est un orgue aussi magnifique que celui de la cathédrale, mais qui est très différent, car il est beaucoup plus récent, il date de 1930, tandis que celui-ci date du XVIIIe siècle. Et cet orgue va faire l'objet d'une restauration. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les élus de la ville d'Albi d'avoir voté très récemment la restauration de l'orgue de Saint-Salvi, qui est un projet qui est dans les cartons depuis de nombreuses années. L'orgue fonctionne encore, mais un petit peu difficilement, il devient très capricieux. Et donc il y a un grand projet de restauration, et tout est expliqué dans cette petite plaquette, et vous pouvez parrainer des tuyaux, alors des tuyaux à 10 €, 50 € ou 500 € même, c'est possible. Et il y a bien sûr, vous lirez, un certain nombre d'avantages par rapport notamment pour réduire vos impôts. Voilà, parce que c'est déductible. Donc n'hésitez pas à prendre cette souscription. Et comme nous sommes dans le temps de Noël également, je vous recommande un disque qui plaira à tout le monde. Si vous ne savez pas quoi acheter pour Noël, pour l'oncle, ou la tante ou la grand-mère, vous achetez un disque Bach et n'importe qui trouvera ce qu'il cherche. La toccata et fugue en ré mineur, par exemple, le choral du veilleur, enfin, tout ce qu'on peut appeler entre guillemets des tubes de Bach sont sur ce disque, enregistré ici même au printemps dernier, sur le grand orgue historique de la cathédrale Sainte-Cécile à Albi, que vous allez entendre très prochainement, dans quelques instants. Alors ce concert de Noël est en deux parties. Première partie, l'orgue, et deuxième partie, donc la chorale qui se présentera à son tour tout à l'heure. Donc pour commencer, je vous propose un Noël étranger de Louis-Claude d'Aquin. Alors c'était très à la mode au XVIIIe siècle, donc à l'époque de l'orgue d'Albi. Les gens se pressaient dans les églises pour aller écouter des organistes improviser sur des Noëls, donc des chants traditionnels, et il y avait tout un tas de variations
Et cette musique, on a quelques exemples avec ces partitions de Daquin, par exemple, mais je pense il y en a eu des quantités d'autres qui se sont perdues parce que les organistes improvisaient et très peu écrivaient ce qu'ils jouaient. Je pense que même Daquin, il a improvisé des choses certainement extraordinaires, mais qu'on n'a pas en partition parce qu'il n'avait pas écrit. Donc voici pour commencer ce Noël étranger sur les jeux d'anches. Voilà, c'est un vraiment Albi, le grand jeu, c'est absolument extraordinaire. Donc voici ce Noël étranger de Louis-Claude Daquin sur le grand jeu du grand orgue, bien sûr, de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Je vous souhaite un bon concert. Je vais poursuivre avec trois Noëls sur les instruments de Marc-Antoine Charpentier. Marc-Antoine Charpentier qui est connu notamment pour le très célèbre prélude du Te Deum, vraiment qui a été utilisé de nombreuses fois, notamment dans, je crois, l'indicatif d'un célèbre concours musical télévisé. Et donc, Marc-Antoine Charpentier n'a pas, bien sûr, écrit que ça. Et ces Noëls sur les instruments, eh bien, finalement, c'était quand il n'y avait pas d'orgue. On imagine cette musique jouée dans les salons à Versailles. Et on imagine un petit peu l'ambiance de Noël telle qu'elle pouvait être à Versailles, vraiment dans la splendeur de cette grande époque, à la fois pour la musique, mais aussi pour la France.
Et cette musique, vraiment, ces Noëls sont vraiment très beaux et bien sûr ne sont pas écrits pour l'orgue, mais on peut, par la transcription, les jouer à l'orgue et ça donne une autre image de cette musique. Et vraiment, ces trois Noëls que je vais jouer sont vraiment trois petits bijoux presque, avec ce premier, Vous qui désirez sans fin. Alors une sorte de ritournelle vraiment qui est un petit peu aérienne, vraiment, puis très douce à la fois. Et ensuite, il y a Joseph est bien marié, alors quelque chose d'un peu plus comme une marche, vraiment quelque chose qui est un petit peu plus enlevé. Et puis le troisième est un Noël consacré à la Vierge Marie et qui finalement est un petit peu l'illustration musicale de la crèche. On a quelque chose de très doux, de beaucoup de douceur, et puis on est un petit peu enveloppé par cette musique, un petit peu comme Jésus dans la crèche. On a tout à fait cette ambiance. Donc voici ces trois Noëls de Marc-Antoine Charpentier.
Pour terminer cette première partie, je vous propose un Noël de Claude Balbastre. Alors, c'était un compositeur organiste plutôt de la fin du XVIIIe siècle et il a écrit un livre de Noël à peu près dans les années 1770. Et à ce moment-là, ici à Albi, il y avait Joseph Isnard, facteur d'orgue, qui avait fait de gros travaux sur l'orgue de la cathédrale et notamment il avait ajouté un clavier supplémentaire sur lequel il avait mis un nombre considérable de jeux d'anches, donc les jeux comme des trompettes qu'on a entendu au début du concert et qu'on va entendre maintenant à nouveau. Alors, parce que il se trouve que à la fin du XVIIIe siècle, le clergé de la cathédrale trouvait très beau l'orgue construit par Moucherel. On peut encore admirer le buffet et puis quasiment l'intégralité de l'orgue de Moucherel est encore présent. Mais le clergé de la cathédrale trouvait que le buffet était très grand. C'est toujours d'ailleurs le buffet le plus grand de France. Il fait 16 mètres de large, c'est absolument considérable. Et le clergé trouvait que le buffet était très bien, mais qu'au niveau du son, c'était un peu décevant. Il trouvait que l'orgue n'était pas assez fort. Et donc c'est après les travaux d'Isnard que l'orgue a pris vraiment beaucoup de volume, notamment à ses jeux d'anches, grâce à ses jeux d'anches, ses bombardes, ses trompettes absolument extraordinaires. Et on va entendre donc ce grand jeu complet, le grand jeu de l'orgue de la cathédrale d'Albi, qui est absolument unique au monde et absolument extraordinaire. Donc voici, pour illustrer ce grand jeu, un Noël de Claude Balbastre, quand Jésus naquit à Noël. Donc vraiment là, on laisse éclater la joie, Jésus est né. Voilà, c'est comme quand un enfant naît, bien c'est la joie, on est content. Et donc Balbastre exprime toute cette joie dans cette musique qui vraiment est assez spectaculaire et qui correspond bien à l'orgue de la cathédrale d'Albi.
Bonjour, messieurs, dames. Je voulais tout d'abord remercier Monsieur le maire d'Albi, Madame la maire d'Albi, par contre, et la mairie d'Albi, de nous avoir choisis pour ce moment de concert de Noël et l'association Moucherel qui a mis tout en œuvre pour notre venue. Je voudrais dédier ce concert et avoir une pensée particulière pour tous les malheurs de l'année 2018. Je pense aux sinistrés de l'Aude, les victimes de Trèbes et de Strasbourg, et tous ceux qui nous ont quittés, à notre camarade chanteur qui vient d'avoir un souci de santé. Le cœur se joint à moi pour vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Amour, joie et santé, place au chant. Pour commencer ce concert, nous allons prendre un chant sacré, occitan du pays niçois. Ce chant a une histoire. Nous sommes en 1543. Dans le cadre des guerres d'Italie, l'Empire ottoman et la France sont liés et ces armées assiègent Nice pour rentrer dans la ville. La légende attribue à une lavandière de Nice, Catarina Segurana, un acte de bravoure par lequel elle redonna du courage, la force et l'envie de se défendre. Par cet acte, donc, la ville de Nice a pu se sauver. Voilà. Donc, c'était un 15 août, en 1543, dont les Niçois ont vu là une protection céleste de la Vierge, jour d'Assomption. Et donc, à la gloire de la Vierge, fut créé ce chant « Si laude Maria, louange à Marie ». Ange, archange che sigue cantada, la Maria Campia si laude, si laude, si laude Maria. Undiul en corona, e luce e l'onora la terra adora, e domenica si laude, si laude Maria. O Vierge fecundo, che l'Eterno Padre non voluto per mai, tu verum Messia, si laude, si laude, si laude Maria. Oh, che bella gloria, et vives la Maria, l'uomo per fare, lo cielo la gran via, si laude, si laude, si laude Maria. Eres la via, Gesù lo via de l'omere l'etage, senza la perdia, si laude, si laude, si laude Maria. Camero gran vierge, venez si sta, venez a parar, la nostra agonia, si laude, si laude, si laude Maria. En fin de la vida, aure la victoria, cantera en la gloria, que vostra Maria, si laude, si laude, si laude Maria. Nous allons rester dans cette zone pour aller faire un petit tour en Italie avec Signore delle Cime. Ce chant que beaucoup d'entre vous connaissent est relativement récent. Il a été créé par M. Di Marzi en 1958. C'était un alpiniste et il a perdu un de ses amis dans la montagne. Ne pouvant cacher son chagrin, il a créé ce chant où il fait appel au Seigneur pour qu'il lui rende son ami, sachant que
ça n'arrivera jamais. Il fait appel à la Vierge pour l'implorer de pouvoir, à un moment donné, retrouver son ami. Mais non, il sait que son chagrin est vraiment très profond. C'est ce qu'exprime ce chant, Signore delle Cime. Un premier chant de Noël, dans ce concert, il y en aura d'autres. Celui-là a pour titre Nadal Tindaire, Noël carillonnant. C'est un chant très élevé, très engagé, qui exprime toute la joie et l'enthousiasme à l'annonce de la naissance de l'enfant Jésus. Ces aubades viennent de sonner sur des trompettes dorées. Sonnez, fifres des trompettes, et vous, claire clochette, avec le cœur des anges, un dauphin nous est né. Nadal Tindaire. Sulla
Avec le chant suivant, nous allons quitter un petit peu l'Occitanie pour le Pays Basque, si vous êtes d'accord. Une province du Pays Basque, la Navarre, capitale Pamplune, et le compositeur du chant qui va venir, Heri Behera, littéralement le village d'en bas, une complainte à la Navarre très bucolique qui vous sera chantée par 4 amis, ici 4 chanteurs, 4 voix, Jeannot, Jean-Jacques, Guillaume et Guy. Ce chant est dû à Benito Lerciondi, un compositeur contemporain. Moi, je l'ai connu adolescent, donc il n'y a pas si longtemps. Il se produit toujours, et il était encore à Saint-Jean-de-Luz il y a une quinzaine de jours. Voici donc une très belle interprétation par des 4 chanteurs qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. On l'a mis en répertoire, enfin on l'a mis au programme depuis à peu près 1 an. Il faut reconnaître qu'il a un certain succès, compris sur YouTube, et même nous sont parvenus des demandes du Pays Basque, qui est ce quatuor qui chante si bien à 4 voix, Heri Behera. Voici donc Heri Behera de Benito Lerciondi.
Voici maintenant un chant traditionnel de Noël en Occitanie. Des vallées pyrénéennes au contrefort de Massif central, ce Noël s'inscrit dans la tradition des Nadalets, c'est-à-dire les petits Noëls que nous rencontrons souvent dans notre région. Cette version que vous allez entendre maintenant et qu'on va interpréter a été arrangée et harmonisée par Julie Perrin, qui se présente. Sonnez clochettes et carillons, suna campanetas. Son las campanetos, tindas carillus, son las azobetos, cantas angelus. Son las campanetos, tindas carillus, son las azobetos, cantas angelus. Por el liem, disinestral, per délivrar l'homme mortal, le fils de Dieu, tant adorable, est descendu comme del Natal. Son las campanetos, tindas carillus, son las azobetos, cantas angelus. Son las campanetos, tindas carillus, son las azobetos, cantas angelus. Los angelus a la veillade van despertar calo pasto, cridan per tu, di l'incontrat, nos è nascut un salvador. Son las campanetos, tindas carillus, son las azobetos, cantas angelus. Son las campanetos, tindas carillus, son las azobetos, cantas angelus. Espolear, panismia, la potasi con la berninet, e come snude si la paille, dopo che le calle spanier. Son las campanetos, tindas carillus, son las azobetos, cantas angelus. Son las campanetos, tindas carillus, son las azobetos, cantas angelus. Ero pastura verde che io batti su un'altra bella neu, Frente Giuseppe de Mario, non conosce Narimone. Son las campanetos, tindas carillus, son las azobetos, cantas angelus. Son las campanetos, tindas carillus, son las azobetos, cantas angelus. Un chant à présent que nous empruntons à Yvonne Denadao, bien connu bien sûr en Occitanie, tous ces chants. Un chant mélancolique puisqu'il retrace un petit peu les pensées de quelqu'un qui va devoir affronter une journée difficile dans les champs et qui, le matin, avant que le soleil soit complètement levé, a des pensées sur lui, sur sa vie. Et c'est retranscrit de manière poétique par Yvonne Denadao. Le jour, Marie s'est mangé la nuit. Le jour, Marie va me tirer du lit. Moi, je ne dis pas toujours ce que je pense et je laisse souvent parler le silence qui laisse la place aux petits tracas et aux petits soucis. Ainsi, l'amour se pose à l'ombre de l'ombre douce des choses. Voilà qui est dit de manière poétique et qui est vrai pour chacun d'entre nous lorsque on a le temps de réfléchir un petit peu à notre vie personnelle. Si je peux m'exprimer ainsi, le solo sera interprété en duo par Yannick et Guillaume. L'Udio Mario, le jour Marie.
che tieni las murs che se bat a France. Che dicen che cauietà nublata l'esperanza. En quel un petit moment et que moi y va, et lo pluto de marmoreria che va tournare. Voici un chant écrit en 1844 par Lucien Mingot et mis en musique par Louis de Fès en 1845. Il a été écrit en occitan et en occitan de Toulouse. Parce qu'à l'époque, à Toulouse, on parlait occitan, on parlait qu'occitan, surtout occitan. C'est un chant qui était appris dans les écoles à l'époque et qui était devenu l'hymne de Toulouse et qu'il est toujours un peu d'ailleurs. Ce chant est toujours chanté au concours international de chant du Capitole et Claude Nougaro est inspiré pour sa chanson Ô Toulouse. Voici la Toulousaine. Et tout ainsi,
chant suivant, nous allons retourner au Pays Basque, enfin, si vous êtes d'accord, avec une autre province, cette fois-ci le Guipuscoa, puisque c'est de là-bas que nous vient ce chant, Ilunabara, le crépuscule. Les deux compositeurs sont d'une grosse bourgade qui s'appelle Tolosa. Là, on pourrait y penser à les mal au cœur de Tolosa, ils viennent de là-bas. Tolosa est une ville, une grosse bourgade de Guipuscoa qui a pris le nom de Tolosa au XIIIe siècle en se référant à une ville très connue, Toulouse. Donc c'est un chant qui nous relie d'une certaine manière de Toulouse à Tolosa. Dans ce chant, c'est un chant qui parle de l'astre qui va fondre dans l'océan. Donc vous allez entendre des Urescobola, la boule d'or, Diamantesco Prince, le prince de diamant. C'est un chant très mélodieux, très profond, avec des changements de rythme, notamment des décalages dans les pupitres. Je vous le dis que vous ne pensiez pas qu'on se trompe. Ce chant a été arrangé par Jo Maris et notre chef de chœur, Julie Perrin. Vous avez deviné que c'était elle. Alors, ce chant est chanté de manière assez récente dans notre groupe, tellement récent qu'il ne figure pas dans le CD que nous avons produit il y a quelques années et qui est en vente tout au fond, si vous ne savez pas quoi offrir pour Noël. Pour la modique somme de 10 €, vous partirez avec le CD des Mal au cœur de Toulouse. Donc voici, pour votre bonheur et pour le nôtre, Ilunabara, un chant très profond, très mélodieux et très puissant. Nous allons revenir en Occitanie, du Pays Basque en Occitanie, il n'y a qu'un pas, avec un chant, Mario,
qui est emprunté au groupe de Yann Denadao. Alors, au début, si vous le lisez en première lecture, Mario, c'est un chant en l'honneur de la Vierge Marie. On est dans un endroit idéal pour chanter à la Vierge Marie. Mais ce chant tel qu'il a été écrit, il faut le lire au deuxième degré. C'est un chant en l'honneur de toutes les femmes. Et ce que dit ce chant, c'est merci à toutes les Maries, celles qui donnent la vie, celles qui enfantent, celles qui soignent, celles qui consolent, celles qui sont capables d'amour avec les hommes. C'est ça que nous dit Mario, Mario Denadao. Avant de continuer sur un chant, on va dire, très occitan, un petit mot sur les Maloukeurs, qui est un groupe polyphonique. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre des groupes polyphoniques, c'est un groupe qui chante à 4 voix, parfois 5, et vous avez sur votre gauche ceux qui tiennent le chant, les basses. Je vous propose de les applaudir, parce qu'ils le méritent. En face de vous, ceux qui sont sur le milieu et qui tiennent la plupart de toutes les mélodies, ce sont les barytons. Et
vous l'avez compris, sur votre droite, les ténors 2 et les ténors 1. Alors le prochain chant, on va dire qu'il est un peu militant. Il nous parle de l'Occitanie. C'est une pointe d'accent. Cette pointe d'accent que nous avons tous, dont nous avons hérité de nos parents, de nos grands-parents, vous ne l'avez pas choisi. Il est beau votre accent, il faut en être fier. Surtout si c'est celui de l'Occitanie, qui est un petit peu plus joli que les autres. Mais il n'y a aucun chauvinisme, bien sûr, de notre part. Quel que soit l'accent que vous ayez, il faut savoir en être fier, savoir le garder. C'est une preuve d'identité, et l'identité, c'est ce qui nous construit à tous. Donc, où que vous alliez, soyez fiers de garder votre accent, d'abord parce qu'il reflète vos origines, et puis parce qu'il montre d'où vous venez. Et quand on sait d'où on vient, on peut savoir où on va. Une pointe d'accent. Mes amis, mes amours, si vous partez un jour, laissez
avez noté que dans notre concert, il y avait des chants de Noël. Certains sont chantés d'ailleurs ici pour la première fois. Ce sera le cas du prochain, une mélodie très connue, très ancienne, probablement la mélodie de Noël la plus connue au monde. Elle date d'exactement 200 ans. En Noël 1818, elle a été composée en Autriche, dans un petit village tyrolien, pour lutter ou pour faire opposition aux troupes napoléoniennes qui étaient venues les dévaster. Depuis, ce chant a été traduit en plus de 330 langues, dont l'occitan, puisque c'est un occitan que nous chanterons, et vous reconnaîtrez bien sûr la mélodie de Douce nuit, Sainte nuit, accompagnée à l'orgue, et ce que nous chanterons a été arrangé en partie par, de nouveau, Julie Perrin, notre chef de chœur. Mesdames et messieurs, à ce moment du concert et avant le dernier moment, qui c'est le
conséquente, que vous connaissez tous. Des membres de l'association vont passer parmi vous pour la collecte que nous organisons. Comme on vous l'a dit au début, une partie de cette collecte servira pour les sinistrés de l'Aude et sera remise à Aude Solidarité. Et une autre partie servira à l'association Moucherel pour continuer à vous proposer des concerts, comme celui d'aujourd'hui, bien sûr, puisque là nous le faisons en partenariat avec la ville d'Albi. Mais sachez qu'on reprendra la saison au mois de mai l'année prochaine, avec des concerts dans le mois de mai, l'été aussi, à partir du 10 juillet au 14 juillet au 25 août. L'association va vous présenter l'année prochaine environ 20 concerts, donc entre le mois de mai et le mois de décembre. Merci de réserver l'accueil aux membres de l'association, dans le silence bien sûr, et nous reprenons le final très attendu de ce concert.
Il n'était pas au programme, hein, vous l'avez remarqué, c'était un petit supplément. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un chant sur la vallée d'Osso, donc Amor da Ossao. C'est un chant qui, ni plus ni moins, traduit le désespoir qu'il y a de voir les gens quitter cette magnifique vallée qu'est la vallée d'Osso, et pour laquelle tous ceux qui y sont nés n'ont qu'un seul objectif, c'est y revenir un jour. On vous annonçait il y a quelques minutes le sécante. Vous seriez déçus si on ne le chantait pas, peut-être. Donc, on va terminer par le sécante, parce qu'en cette période de Noël, nous avons tous besoin de partage, de convivialité, d'amitié et d'amour. Et ce chant-là, je ne sais pas si vous le savez, si vous avez bien écouté les paroles, c'est un véritable chant d'amour. Un chant d'amour de son auteur, Gaston Phébus apparemment, pour sa belle, qui l'a quitté. Il faut dire qu'il était un peu volage, le garçon. Hein. Et il l'a quitté, et bien entendu, ils se morfondent, et il voudrait la retrouver. Et il souhaite qu'une chose, que les montagnes s'abaissent pour qu'il puisse la retrouver, mais elles sont tellement hautes qu'il ne peut même pas la voir. Voici Sécante.